L'entreprise ferroviaire considérait qu'un agent déclaré gréviste pouvait tout de même être affecté au plan de transport. La Cour d'appel de Paris rappelle que les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non gréviste. Après Air France en 2015, c'est au tour de la SNCF d'être condamnée en appel. Dans un arrêt du 27 octobre dernier, la Cour d'appel de Paris reproche à l'entreprise publique d'avoir détourné le droit de grève. La SNCF considérait en effet qu'un agent qui s'est déclaré gréviste pouvait être affecté au plan de transport entre la fin de son repos journalier, tôt le matin par exemple, et sa participation à la grève, l'après-midi. La SNCF ne peut pas affecter dans le plan de transport adapté en cas de grève les agents grévistes au seul motif que leur repos journalier a expiré, soulignent les magistrats. Ces derniers rappellent également qu'en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non gréviste. La SNCF doit tenir compte lors de l'établissement du plan de transport adapté en cas de grève, des déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève, des agents grévistes qui ne peuvent pas être considérés comme disponibles, dès lors qu'ils n'ont pas déclaré leur intention de renoncer à la grève, ajoute cet arrêt. À l'origine de ce recours, Sudrail se réjouit de cette décision, qui rappelle que les cheminots doivent pouvoir exercer librement leurs droits, sans entrave ni contrainte. En connaissance de cause, la SNCF a sciemment détourné l'article 1222.7 du Code des transports, souligne le syndicat dans un communiqué. La justice a confirmé que les agents ayant déclaré leur intention de cesser le travail ne sont donc ni disponibles et ni réaffectables. Datant de mars 2012, la loi Diard, relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien, impose aux salariés de se déclarer grévistes 48 heures avant le début du conflit. Objectif affiché, concilier l'exercice du droit de grève tout en garantissant une bonne information des usagers. Si dans les faits la loi n'impose pas de service minimum, elle permet à l'entreprise d'anticiper les besoins, et ainsi d'optimiser l'organisation. Un plan transport est alors mis en œuvre par l'entreprise en fonction des dessertes prioritaires, rappelle l'autorité de la qualité de service dans les transports, sur son site. En décembre 2015, la Cour d'appel de Paris avait déjà condamné Air France pour avoir détourné cette loi, lors de la grève des pilotes de 2014. Dans ce cas précis, la compagnie aérienne avait utilisé les déclarations individuelles signalant qu'un salarié est gréviste, NDLR, pour recomposer des équipages avec des non-grévistes. La Cour d'appel avait alors rappelé que la perturbation de l'activité est précisément la finalité de l'exercice du droit de grève.
À titre indicatif, l'utilisation et la révélation des informations contenues dans les déclarations individuelles, considérées comme secrètes, à d'autres fins sont passibles d'une amende de 15,000 €.